Il y a cette histoire de Simon Adingra. Il y a des histoires graves. On a exposé même sa maladie d'enfance. Seigneur, on va s'en sortir dans cette histoire. Maintenant, quand on dit que Aya Robert a pris le dossier, il y a la solution dedans. Aya Robert ne laisse pas, c'est comme nous là. On prend une histoire, on vous amène kocho jusqu'à la gare. C'est ça Aya. C'est ça la poutine. Alors Aya Robert a parlé fort dans cette histoire. Elle a vraiment bien frappé les clous dans cette histoire. C'est moi qui vous dis, on va suivre les lives tout à l'heure. Donc j'étais vraiment très contente. Donc j'étais étonnée d'abord qu'on fasse sortir même la maladie de l'enfance de Simon Adingra dans ses lives ici. Vous voyez qu'il y a une dame ici qui les reconnaît. Il y a une dame ici qui parle avec le frère de Simon Adingra. Qui, même dans les lives là, elle était au téléphone avec lui. Et tout. Moi, j'étais assise par terre. Je voyais ce live ici. Je voyais cette histoire. Mais comme je ne connaissais pas où est la tête, où est la queue, je ne maîtrisais pas l'histoire. Je me suis préservée. Mais comme Aya Robert, la poutine, la base, elle a eu cette histoire ici. J'ai dit que, en tout cas, ça mérite d'être écouté. Car elle a fait sortir des points très essentiels qu'une personne normale va penser à faire si vous êtes à la recherche de votre enfant ou bien de quelqu'un seulement. Aya Robert a très bien parlé. On a vu ici tout sous la toile ici, là où on insulte Aya, elle n'a pas étudié, elle n'a pas allé à l'école, elle n'est pas allée à l'école, et ses abonnés aussi sont pareils et tout. Mais on est avec quelque chose, Dieu te donne quelque chose que tu nais avec, même si tu n'es pas allé à l'école. C'est quoi? La sagesse. En tout cas, elle a très bien parlé, elle a sagement parlé dans cette histoire. Elle a très bien, sagement parlé dans cette histoire. On va écouter Aya Robert tout à l'heure. Et puis, il y a la dame là que je viens de dire. En tout cas, moi, j'ai été assise par terre, par cette sagesse. Alors, on ne peut pas justement passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ces moments en train de nous suivre. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations, mais comme on dit toujours, on insiste, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous accompagner des gros bisous. Salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris coco aussi. Sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la terre, pourquoi pas de la planète. Voyez. Donc, salutations aussi aux nouveaux venus. Si vous êtes ici nouveau, vous nous avez appris à partir de la vidéo ici. En tout cas, à partir de maintenant, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Anciens nouveaux abonnés, cliquons sur la cloche. Il y a cette histoire d'aimer la page. Pourquoi vous n'aimez pas la page? Aimons tous la page. Tous ensemble les regardons. Aimons la page. Donnez nos avis dans les comment section très gentiment. Aussi, si vous êtes ici nouveau pour la première fois, c'est votre toute première fois de tomber ici sur notre chaîne Elios 13. En tout cas, passez aussi sur notre playlist. Peu importe la vidéo qui va attirer votre attention. Peu importe la vidéo que vous allez aimer ou bien le titre ou bien le cadrage ou bien les photos. Regardez la vidéo, mais s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, ne commentez pas ça et ne commentez pas la vidéo avant d'écouter les analyses Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Donc, c'est très important d'écouter les analyses Elios 13. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société. Qui est Elios 13? Alors, j'espère que vous êtes prêts avec vos bouteilles d'eau et votre ceinture de sécurité est bien mise. On dit quoi? Mise. Votre ceinture est bien placée. Comme ça, on va écouter cette histoire. Et moi, j'ai été étonnée. Pourquoi exposer notre star comme ça? Pourquoi exposer quelqu'un de grand comme ça, même sa maladie devant tout le monde, devant plus de 1700 personnes qui étaient 1400, 1000 et quelques personnes qui étaient sur les lives? Pourquoi? En tout cas, on suit tous ces vite, tous ces lives ici. On se retrouve qu'à la fin de la vidéo pour les analyses Elios 13.
cette histoire-là, il y a une bande de malfrats des TikTokers qui essaient de faire leur business sur le dos de cette maman-là. Et c'est que nous fatigue. Sinon, moi-même, ça m'épuise, je ne dors pas, je suis fatigué. Mais vraiment, matin, là, le message que je reçois, je suis fatigué. Parce que c'est comme devenir un business maintenant. Tu comprends un peu? C'est ce qui fait que peut-être qu'il sera obligé de lever le petit doigt, peut-être qu'il va saisir la justice. Sinon, il ne connaît pas la dame. Le monsieur, lui, il n'a aucun lien à Adengra. Ce n'est pas d'Adengra qu'il a posté. Lui qui a mis Adengra, fait qu'Adengra est venu au monde là, c'est lui qui a posté avec Adengra. Il est mort en 2016. On leur a dit de partir au deuxième arrondissement, comment on dit ça, à Boaké. Ils mentent qu'ils sont partis, ils ne sont pas partis. Ils mentent sur les gens qui sont partis quand je le monsieur en prison. Ils racontent du n'importe quoi. Donc moi, je ne les comprends plus. Je me demande même à quel moment la justice va saisir ce dossier-là. Mais je suis épuisé. Ils n'ont jamais été à Boaké. Mais ils racontent dans leur groupe qu'ils sont là à Boaké, on dit le monsieur en prison, dans la maca, d'autres disent qu'on dit la dja. Pourtant, le monsieur est là. J'ai même sa photo récente dans mon téléphone. À quel moment lui, la dja? Motion. Donc, eux là, ils pensent que quand il ressemble, il a pris le nez de son papa et puis tout le reste de sa maman. Donc, elle va faire comment pour dire que lui là, il est le papa d'Adengra? Ça, c'est pour ça que moi, samedi, j'ai parlé avec eux. Eux, ils sont pas... Ils n'ont pas de lien avec Adengra, ils ne vont pas prendre cette responsabilité. Hein. Moi, j'ai fait 2 heures de temps avec son frère. Il dit, mais ils sont dépassés, quoi. Elle peut s'amuser dans ça, on peut dire non, nanana. Mais eux, là, ne peuvent pas. Voilà papa de Bekanti qui est là. Et puis, son frère m'a dit, quand il n'a pas lui présenter la photo, si elle est femme, comme elle est sortie pour dire, photo comme me montre, c'est pas son fils, là. Et puis, il dit, mais les Ivoiriens même sont bizarres, quoi. Quelqu'un qui est malade, qui est épileptique. Donc, Adengra, là, il a ça et puis il joue ballon. Qu'il n'y ait pas de thèse ADN. Elle-même dit toujours, mon fils est malade. Hier encore, on nous a dit qu'elle dit que son fils, là, le liquide amniotique, là, s'est versé dans ses yeux. Donc, il a des problèmes de vue. Moi-même, j'ai appelé là-bas, on dit c'est vrai. Donc, tout ce qu'elle dit là, ça même maladie qu'hier, elle a dit que si elle voit, elle va le savoir parce qu'il a eu des problèmes. C'est à cause de ça, il a un problème de nerfs. Il a bu le liquide amniotique, que ça a coulé même dans ses yeux. Donc, il a du mal même à avoir un regard. Il paraît que tout ça, là, c'est... Nous-mêmes, là, ça nous fait mal de dire... Maman, motion, il y a des sons de motion. Attends. Où elle entend de parler ici? Ça me fait mal souvent. Maman, motion, je vais descendre, il y a pas la poutine. La poutine, le petit frère m'a répondu, je vais le prendre au téléphone et puis je reviens, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Ça a fait d'image, pardon, mes enfants sont petits, et viens. Les enfants sont petits, mais déjà, après des photos là, son petit frère, moi, il m'a dit que les photos sont sur là, ils n'ont qu'à lui présenter. Donc, il est d'accord. Moi, il lui a demandé si c'est son frère. Il m'a dit que c'est son frère. Que moi, il a bien regardé si c'est papa de... S'il peut être papa d'Adengra. Son frère là, il ressemble à Bekan. Quand il lui ressemble, quand il a pris son nez, et puis le reste là, il dit tout le reste là de Bekanti. Même la démarche de Bekanti là, c'est sa maman. Il dit d'ailleurs, même si elle voit Bekanti même là, elle-même, elle sait que c'est son enfant. Parce que taille, démarche, tout. Et puis, elle-même, c'est l'homme avec qui elle a fait là. Elle ne peut pas dire que c'est pas pour Dibi. C'est le nez de Dibi quand il a pris. Livy, là, elle a même... Livy, là, c'est pas sa soeur même qui est Mado même. Il faut bien fouiller aussi. Hein. Peut-être que c'est ta soeur biologique. Hein. Bon, après, non, moi, je pense qu'elle n'a qu'à chercher à voir Bekanti vis-à-vis. Si elle voit Bekanti vis-à-vis là, elle va savoir qu'il est toujours maladif. Donc, peut-être elle va avoir pitié, son instinct de mère va faire que, elle va avoir pitié de l'enfant. Parce qu'il a 22 ans, il a eu un retard à cause de ses problèmes de nerfs. Peut-être que quelqu'un va le voir là, elle va avoir pitié de lui. Adengra n'a pas de problème de santé. Hein? En tout cas, moi, quand ça me fait pitié, ça fait pitié que bon, on parle avec lui et puis on vient étaler son problème. Elle-même, hier même, elle a dit, sa représentante a dit qu'elle reconnaît son enfant. Parce que son enfant a eu des problèmes de nerfs, il a bu le liquide amniotique, que le liquide a coulé dans ses yeux, donc il avait du mal à regarder. Et l'enfant, tout ça là, tout ça, t'as pas pitié de l'enfant, tu le rejettes. Dibi va dire comment que lui est le père d'Adengra. Hein? Dibi va dire comment que lui est le père d'Adengra. C'est pas possible. Et puis même que, c'est parce que vraiment on veut soutra Adengra, hein. Sinon eux-mêmes ils ont dit, footballeur son 1er janvier 2002. Je voulais rajouter quelque chose si c'est possible. Moi, depuis l'histoire de cette dame est sortie, c'est vraiment la première fois que j'interviens dedans, je vois.
Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment que ce que la dame dit, si on fait un test d'ADN vraiment, Adengra et son enfant, il y a trop de... C'est vrai qu'on dit les gens se ressemblent tellement, mais je sais pas, depuis que je vois la vidéo de cette maman-là, je sais pas, j'ai un pressentiment qu'il y a quelque chose. Si on l'écoute vraiment, si on met pas dans l'histoire de elle veut faire le buzz. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où tout est possible. Oui, c'est vrai qu'il est footballeur, mais il a une maman, non? Il entend tout ce qui se passe sur la toile. Donc j'ai envie de lui dire un moment qu'il met sa stamania de côté et qu'il vienne voir. Il a la possibilité de faire un test d'ADN. Il a la possibilité. Même salive, s'il veut, il peut transmettre ça ça peut, de toute façon, dans le médical, il y a du secret. Donc, il peut avoir, le secret peut être professionnel. Ça, c'est pas un problème. D'abord, la piscine, comme je t'ai dit, j'étais en train de parler avec le petit frère du monsieur. Le petit frère dit, lui de un, c'est son aîné. Et il est très compliqué. On a donné sa position aux gens qui le cherchent. On dit le 2e arrondissement. Ils n'ont qu'à aller le trouver là-bas. Il est là-bas, il les attend. Jusqu'à maintenant, personne n'est parti. La photo dont moi je parle, c'est une photo que lui a prise il y a 3 semaines. Donc s'il veut, va savoir forcément que c'est lui qui a donné l'autorisation qu'on mette. S'il est réseau, peut se fâcher contre lui, dire que c'est son aîné, lui, il va pas avoir les problèmes avec lui. Mais il est au 2e arrondissement à Boaké, donc à venir le trouver là-bas. Maintenant, la toupie. Pour commencer, je vais prendre mon exemple et l'exemple de Aya. Et toi, je ne dis pas toi si tu es un enfant. Ton enfant que tu as mis au monde, la toupie, quelqu'un a venu te dire que faut venir faire ça DNA, ton enfant, tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? C'est pas parce que la maman a dégradé. Attends. Là, tu me parles ou tu me poses une question? Oui, je te pose une question, ma belle. Une question. Oui. Tu sais, le sang d'une maman, ça reste une maman. Une maman, on peut jamais la séparer de son enfant. On ne connaît pas dans les conditions où la dame a été séparée. S'il faut faire un test ADN pour montrer aux gens que c'est mon gosse, je le ferai. Pour mon enfant, je ferai plusieurs sacrifices s'il faut. Donc, il n'y a pas de raison, au fait. C'est son enfant. Le test ADN, tu comprends? Le test ADN qu'elle doit faire, c'est avec tout ce qu'elle a donné comme information. Il y a un enfant qui s'est identifié à ces informations qu'elle a données. Moi, j'y crois pas à ça. Moi, c'est mon choix. J'y crois pas à ça. C'est ton choix. Voilà. C'est l'occasion. On doit revenir. Donc, comme il a dit, si tu veux rentrer dans ça, là, on n'a pas fini ici. C'est qu'elle doit faire, mais il n'est pas fait. Donc, il allait faire ce qu'elle doit faire, puis elle venir remonter. On va débattre là-dessus. Parce que quand quelqu'un sort, et puis elle vous donne l'information de l'enfant qu'elle cherche, quand même, ça c'est un jeu d'intelligence. On se dirige vers les informations que la maman nous a données. Et puis s'il y a un enfant qui est identifié à ces informations, comme Dieu fait grâce, il y a une famille qui identifie l'enfant. Et le monsieur qui le maplon, il reconnaît la go qui la maplon. Au bout d'un moment, ne vous foutez pas des gens. Elle sait pourquoi depuis elle ne veut pas la Boaké. On vous dit qu'il est au 2e arrondissement. On le tue, on l'emmène en prison. Chacun invente son histoire. Prenez-le votre courage à 2 mains et puis allez-y à Boaké. Filmez-nous qu'on est devant le 2e arrondissement. On est venu croiser le monsieur. Nous, on veut voir ça. De toute façon, les Dibis sont allés au village et puis ils ont filmé. On veut voir ceux qui sont en train d'entraîner la vie dans la bêtise là. Aller au 2e arrondissement à Boaké et on nous fait une vidéo pour nous dire qu'ils n'ont pas trouvé monsieur Dibi. Je suis pas d'accord. Je veux renchérir 2 minutes. Je veux renchérir 2 minutes. Je suis pas d'accord. Je veux renchérir, s'il te plaît. Juste ça. Bon, la poutine. aussi. Non, un jour, attends, ma chérie. Je veux renchérir, s'il te plaît. Je veux renchérir. Mais j'ai envie de te dire que, faut effacer le mot pour dire, on va voir ceux qui sont derrière la maman qui est en train de manigancer les choses. Elle ne manigance rien. Elle peut peut-être se tromper ou elle peut pas se tromper. Mais moi, à 90%, je sais que si on fait un test d'ADN, ça peut nous expliquer et ça peut tous nous orienter. Parce que cette maman-là, quand tu l'écoutes, aujourd'hui, les réseaux sociaux font que, même si quelqu'un est en train de mourir, ils vont dire qu'il fait du buzz. Même si quelqu'un est en train de tomber là, tout de suite, il est en train de piquer une crise d'épilepsie, il est en train de mourir. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils prennent leur photo. Tu n'es pas bien informé de ce dossier. Si tu j'ai regardé le dossier, c'est parce que c'est sur le direct de Masta que j'ai parlé aujourd'hui. Sinon, je vois ça partout et j'entends partout. Les informations qu'elle a. Voilà, je vois partout. Commencer à exploiter les informations qu'elle a. On dit le monsieur est là. Elle peut déjà envoyer sa famille ou son tonton qui a un microphone en main. Moi, je finis ma motion, je me mute. Et après, je vais prendre ma parole. Elle-même, elle peut prendre la maman en question. C'est elle qui a eu des rapports avec quelqu'un. Attends, vous pensez que le monsieur, c'est vrai chiffon, quoi.
On vient le dénigrer, le salir partout, il n'a qu'à venir encore. Et quand tu as abandonné sa main il faisait 4 pattes là, tu reviens après, tu le dis, tu réunis ton même enfant 2 fois devant le monde entier. Et puis lui, il n'a qu'à venir courir derrière vous. Il vous a donné sa position qui est le 2e arrondissement. La maman en question qui cherche vraiment son enfant, pourquoi elle ne se lève pas et prend une délégation, aller l'accompagner pour vérifier si l'homme avec qui elle a eu des rapports, c'est vraiment lui. C'est l'enfant de votre camarade, 9 mois de la maman d'autrui. C'est ce que vous voulez prendre pour vous dites que c'est pour vous. Je vous informe que la mère d'Adengra est bien agitée, elle est bien sereine parce que cette histoire-là, elle ne peut pas laisser. Il y a une femme qui a porté 9 mois et elle est là. Elle s'appelle Ouattara Marama. Elle a porté Adengra 9 mois dans son ventre. Donc arrêtez votre truc d'émotion. Une mère. Il y a une mère qui est silencieuse, qui est une femme respective, qui veut voilà. Donc allons-y doucement. Il a boqué. Je vais prendre la parole et je vais être très objectif. Déjà, je tenais à souligner que je n'ai pas de parti dans cette histoire. D'accord? Pour l'instant. Et je tenais à confirmer que, effectivement, par l'intermédiaire d'une personne, par l'intermédiaire d'une personne, la dernière fois quand j'ai parlé dedans, il y a quelqu'un qui est très proche d'Adengra, je n'ai pas parlé avec lui-même directement, qui m'a fait signe. Vous vous rappelez le jour de slide de Yaka là, il y avait des... Bon ok, je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà. Qui m'a fait signe, qui m'a dit que Adengra dit que la dame, en fait, en gros, non quoi. Vous comprenez? Mais encore, que lui, il connaît sa maman, il connaît son papa. C'est pour ça qu'il ne réagit pas. Voilà, parce qu'il s'est dit que ça ne le concerne pas. C'est pas un sujet qui le concerne personnellement. Voilà, si c'était sa maman là, même s'il était en championnat, il allait tout laisser pour venir régler les trucs avec sa mère. Voilà, mais il n'est pas concerné. Et encore plus de confirmation, c'est lui qui demande à ses parents de ne pas réagir. Parce qu'il n'a aucun doute concernant ses parents. Donc, il n'a pas à venir, ses parents n'ont pas à venir se justifier. Et qu'il prie Dieu que la dame trouve son enfant. C'est ce qui, moi, m'a été rapporté. Je ne dis pas que ça Adengra directement, hein, mais quelqu'un qui le connaît, un collègue, son collègue de travail. D'accord? Mais après, bon, moi, je ne l'ai même pas encore eu Adengra lui-même. Ça, c'est ce qui m'a été rapporté, en fait. D'accord? Maintenant, on va revenir sur le sujet. Mais jusque-là, même malgré ça, je n'ai pas encore de position. On va revenir sur le sujet très rapidement, parce que là, il est quelle heure même? Voilà. Je prends un exemple. La toupie. J'entends et je comprends ta position. Je la respecte, tu sais. Même moi, je respecte tout le monde. Je respecte la position de tout le monde. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais si Adengra n'était pas footballeur, on considère que c'est la maman, hein. On considère que la femme, c'est son enfant qui est Adengra. Ok, j'entends, ça n'y a pas de problème. Si Adengra n'était pas footballeur, où elle allait partir le chercher? S'il n'était pas un personnage public, qu'elle cherchait son enfant là, où elle allait se rendre pour aller chercher son enfant? Moi, c'est la question que je pose. Je te pose à toi, la toupie. Massa, juste je quitte ton bordure de route et je reprends ta question, promis. Ok. Donc, la question est posée à tout le monde ici. Si Adengra n'était pas une personnalité publique, c'était pas Adengra, c'était pas un joueur, Je peux reprendre la elle avait perdu son enfant comme ça, où est-ce qu'elle allait partir chercher son enfant là? Elle avait déjà dit le département, le village, tout et tout. C'est là-bas elle allait se rendre vraiment, si vraiment elle avait besoin de son enfant. Elle allait se rendre dans le village, même si elle ne connaît pas le village, elle allait retrouver son enfant. C'est parce que le gars, il est une personne publique, qu'elle a rendu ça public au fait. Donc vraiment, si elle voulait son enfant là, c'est pas sur les réseaux, elle allait venir chercher son enfant. Non, on va aller doucement. Moi, franchement, ça m'a été rapporté, mais après, moi, il dit, comme il n'est pas parlé avec Adengra lui-même directement, je prends cette histoire avec les pincettes, vous comprenez? Je vous rapporte juste ce que moi m'a été dit au téléphone. Où elle allait rechercher son enfant? C'est dans le village là, elle allait partir pour aller chercher son enfant.
Voilà, ok. Pour moi, la toupie, comme la toupie n'est pas là, si Adengra n'était pas son enfant, ok, si Adengra n'était pas footballeur, il n'était pas un personnage public, où est-ce que la dame allait partir chercher son enfant? Elle allait venir sur les réseaux? Ben, allons doucement. Tu auras honte bientôt. Allons doucement. Attends. La toupie. La toupie, attends. Je te fais très intelligente. Pas me décevoir, mon bébé. Si Adengra n'était pas footballeur, là, elle allait venir sur les réseaux pour expliquer à qui? Si tu as envie de voir ton enfant, la toupie, toi, si tu as envie de voir ton enfant tout de suite là, tu te rends où? Mais voilà, moi je ne suis pas en train de dire que c'est pas son enfant qui a Adengra, hein. Attends, je ne suis pas en train de dire que c'est son enfant aussi qui a Adengra. Voilà, mais je suis en train de dire que moi en tant que mère, quand tu paies tout à l'heure la toupie, si tu te retrouves dans une boutique, tu as laissé ton téléphone dans cette boutique-là, tu arrives à la maison, tu ne vois pas ton téléphone, tu vas aller d'abord vérifier dans la boutique si ton téléphone est pas avant d'aller porter plainte, n'est-ce pas? Si tu viens à la maison que tu es parti d'un coin de Western Union, tu as fait un envoi là-bas, que tu ne retrouves pas ton téléphone, tu vas faire demi-tour sur tes parts pour aller regarder dans la boutique là, si ton téléphone n'est pas resté là-bas, si tu t'en vas que tu n'as pas vu, c'est là que tu vas au commissariat pour porter plainte. Tu ne vas pas te lever directement pour aller au commissariat. Même si tu arrives au commissariat, ils vont te dire, est-ce que tu es allé où? Où est-ce que tu es passé? Même quand tu vas au commissariat, là, on va te demander où tu es passé où? Tu étais où? Quand tu plais quelque chose, on te pose la question, tu étais où? Est-ce que tu es reparti sur tes pas? Mais c'est ça! Il y a des trucs qui sont juste. Pourquoi c'est les réseaux sociaux qui doivent venir régler ça? Il y a la carrière. Attends, coupe ton micro, s'il te plaît. Coupe ton micro. Voilà, s'il te plaît. Il y a des trucs qui sont juste. À un moment donné, il faut qu'on arrête comme ça d'exposer nos personnages publics. C'est pas normal. La mère même, j'entends, hein, mais je vais dire que au moment où elle est en train de parler, quand elle s'est exprimée, en aucun cas dans son explication, elle a dit « Je suis partie sur les pas. Je suis repartie sur les pas. J'ai demandé. On dit qu'il n'est pas là. » En aucun cas. Elle a cité là où il est, où ses parents viennent. Mais en aucun cas, ceux qui l'encadrent là, moi je les ai eu la dernière fois au téléphone, ils m'ont dit au téléphone, sur un live, ils m'ont dit qu'ils vont se rendre. C'est ce qui doit être urgent. C'est ce qui doit être urgent. Avant de parler d'un test d'ADN, donc quelqu'un comme ça, moi, il me lever. Moi là, je ressemble à Maté. Maté qui est elle est une grosse. Avant là, on me disait que moi, je ressemble à Maté. Même aux autres vacances, comment elle fait aux autres vacances, Maté est imité. Donc, il a me levé comme ça, et puis il a dit, Maté, tu es ma maman, et puis on se lance, en fait, test d'ADN. C'est pas comme ça se passe. Un test d'ADN, c'est pas comme ça ça se passe. On se lève pas comme ça pour dire, lui là c'est mon enfant, et puis on dit, ok, comme elle dit c'est son enfant, allez faire test d'ADN, jamais. Avant même que le juge va ordonner test d'ADN, tu vas fournir tous les documents qui prouvent que c'est ton enfant. C'est quand le juge voit maintenant qu'il y a des doutes, il voit que tout ce que tu as donné est bon. Tu as tout ce qui est bon là, c'est là qu'il donne le tout. Mais vous n'êtes pas passé par la justice, rien. Adenga ne connaît pas la dame, il n'a jamais vu, peut-être. Il n'a qu'à se lever, il va la prendre pour aller faire un test d'ADN. Vous êtes sérieux là? Non. C'est pas comme ça se passe. On est en Europe ici, même quand le blanc, même quand il y a un problème, il y a fait des tests d'ADN là, c'est les deux parents, c'est la mère et le père qui est d'accord. C'est là que, si elle n'est pas d'accord, on ne fait pas. Sauf si le juge donne l'autorisation. Si la maman n'est pas d'accord de faire test d'ADN son enfant, là, on ne donne pas, on ne fait pas. Si ça devient chaud que le papa a toutes les preuves, c'est là que le juge prend une décision et puis dit que j'ordonne, même si la mère ne veut pas, ce test d'ADN doit être fait. Le seul point où on fait test d'ADN sans demander avis, là, c'est en Espagne. Et ça, c'est avec les gens qui traversent avec les enfants. Quand tu traverses avec ton enfant, tu as ton enfant dans ta main, tu traverses, tu prends l'eau avec ton enfant là. Quand tu arrives dans le camp là, on vous fait test d'ADN pour voir si réellement l'enfant qui est dans ta main là, c'est pour toi.
On prend, ça, on n'a même pas besoin de ton avis. On t'appelle, on te demande. Mais avant même de faire, on te demande, l'enfant, c'est ton enfant? C'est ton enfant? Tu réponds. On te posait plusieurs fois. Il s'appelle comment? On te demande son nom, on te demande... Excusez. On te demande son nom, on te demande tout. Tu vas tout dire. Il est né quand? Elle est née quand? Tu dis tout. Comme on sait que tu as pris bateau avec lui, tu ne peux pas forcément avoir de documents sur toi pour attester que c'est ton enfant parce que c'est dans l'eau. Les Espagnols prennent ton truc pour voir. S'ils voient que ce n'est pas ton enfant, tout de suite on t'arrache l'enfant, tu continues ton chemin seul. L'enfant reste avec eux. C'est le seul endroit. On ne se lève pas comme ça pour faire un test d'ADN. Vous n'avez pas affaire à un moins que rien. Et encore, si Adengra vient prendre la dame là pour faire un test d'ADN et que le test d'ADN se fait, qu'il savait que ce n'est pas sa maman, il s'est foutu de lui-même sa mère. Ça veut dire qu'il a douté de sa mère. Quand tu fais un test, quand tu as un doute, le test d'ADN se fait quand tu as un doute. Quand tu n'as pas de doute là, tu n'as pas d'obligation à faire un test d'ADN. Et encore, si le juge doit se saisir, il faut que tous les documents soient factuels. Donc à un moment, faut pas que on est sur les réseaux, on pense que la vie c'est comme j'allume ma caméra, je fais live, lui là vient dire ce qu'il pense. C'est pas ça la vie, hein. Il y a la vraie vie qui est là, il y a des trucs qui sont là. Si quelqu'un même prend le tout un habit d'Adrenga pour aller faire un test d'ADN sans son consentement, il peut te poursuivre en justice. Il faut le faire avec son consentement. Il a une mère, il a un père, même si son père n'est plus, sa mère là doit donner son avis, son consentement pour dire oui. Et encore, il faut que la dame prouve encore beaucoup de choses. Moi, je comprends pas. Tu dis tu as perdu ton enfant. Ton enfant, c'est Adengra. C'est pas Adengra, je ne sais pas, je ne peux pas dire le contraire. Mais on te dit, toi-même, tu cites. Je vais laisser même ceux qui disent que ton enfant existe là. Je m'en fous de ça, je vais laisser ça. Mais toi, la mère, tu dis, tu connais le village du père. Tu connais le village des parents. Tu as cité tous les noms. Mais ça te coûte quoi? De prendre moi, si c'était moi qui défendais la maman là, j'allais déléguer les gens à prendre la maman parce que j'aime tout ce qui est clair. Parce qu'il y a l'impression que ça va durer pour rester là, pourquoi on parle pas. Non. Moi, vous me voyez gérer à faire des mandats ici là. Quand j'ai vu que les parents ne se lèvent pas pour faire les choses, j'ai fait direct ici. Les gens ont dit, elle entend des gens et parents. Moi, j'ai pas ça. Il ne veut pas quelqu'un pas venir me mettre en erreur. C'est pas vu, il n'a jamais eu. Pourquoi? C'est pas vu, il n'a jamais eu. Donc, même si c'était te défendre, que je vois que tu entends me conduire en erreur là, je te décharge. Je me désengage par mon image et mon nom avant tout. Je suis une personne très crédible. Je ne perds pas ma crédibilité pour quoi que ce soit. Même pour 10 millions de vues, je ne perds pas ma crédibilité. Donc, avant de prendre un dossier là, je m'assure, je regarde que j'ai tous les éléments. Et quand il vient parler, je parle avec assurance. Vous voyez l'affaire de Oubi là. C'est un bon dossier. Je pense que même quand je laissais mon téléphone partir, il y avait 3000 personnes connectées. Il y avait 3000 personnes connectées, mais ça ne m'a même pas influencé en fait. J'ai laissé mon téléphone ici, vous les 3000 personnes, et je suis allée faire mes courses, faire mes trucs que je devais faire, et puis je suis revenue trouver. Quand j'ai repris la parole, on a fait 1000 personnes encore. Mais je ne cherche pas forcément des vues. Si ça, c'est rien d'autre là. Comme ça donne des vues, on va parler bêtement. Oui, Aya on dit, depuis Aya prend le dossier. Il ne peut pas prendre un dossier sans preuve. Je ne suis pas assoiffée de vues, c'est pas aujourd'hui que je suis blogueuse. Je ne sais pas si vous comprenez. En temps normal, Miss Dogbo et puis le monsieur Mika qui gère ce dossier-là devait envoyer une délégation, prendre la maman dans des bonnes conditions, demander aux gens même d'assister à la maman. La maman doit se rendre dans ce village-là, ou à la cité, aller chercher ce monsieur. C'est mon enfant, je cherche. C'est pas vu de Facebook que je cherche. Si on dit mon enfant est quelque part là, je vais pas m'asseoir dans mon village pour dire envoyez-moi l'enfant. Envoyez-moi mon enfant comment? Quand je l'ai entendu dire ça, franchement, ça m'a déçu. Vous dites que Bekati est mon enfant, non? Envoyez-moi mon enfant. Je me déplace pour aller regarder. Je me déplace. Encore même, on dit que Bekati même s'est déplacé pour partir. Tu n'étais pas disponible. Maintenant, là, on dit que le papa même est là. Mais depuis là, la dame ne s'est pas encore déplacée pour aller là-bas. Je comprends que elle est un peu, les gens assistent là, c'est rentré dans l'affaire, on va construire sa maison.
Ils veulent maintenant faire le chi pour construire sa maison. C'est une bonne chose. Dieu les bénira pour ça. Tous ceux qui vont l'aider à faire sa maison, Dieu les bénira. Mais encore là, si vous vous déplacez pour aller faire qu'on vérifie que c'est pas ça, vous devez orienter la dame. Quand elle va aller voir le monsieur, qu'elle sait que c'est pas son mari qui est là. En ce moment-là, vous l'orientez maintenant vers la justice. La dame, même avant de venir sur les réseaux sociaux, elle devait d'abord chercher à rentrer en contact. Elle devait elle-même se déplacer, aller dans ce village. Allez d'abord voir si toutes les personnes là sont là encore. Quand elle s'en va faire tout ça, qu'elle voit que voilà, il n'y a pas de chocoya, c'est là qu'elle vient, elle va venir nous dire, j'ai tout fait. Je suis allée ici. Personne ne veut me dire où mon enfant est. Je n'ai pas je sais pas quoi faire. Dernièrement, là, quand j'ai eu mon intuition, a vu que c'était ma maman là. Mon enfant là. Je me suis déplacée pour aller dans le village là. Arrivé là-bas, on m'a dit si j'ai vérifié certaines choses avec mon frère. Même si on dit que c'est pas écrit là. Elle parle bien le français. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que, voilà. Je suis allée même saisir les autorités. Ça ne bouge pas. C'est pour ça que je suis venue sur les réseaux sociaux. Mais elle n'a rien fait. Elle s'est levée. Bon, maintenant, on dit, tu ressembles à Dengra. Elle a vu. Le Saint-Esprit l'a dit. Elle s'est levée. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit peut se tromper. Hein. Mais rien ne prouve que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Parce qu'on voit des gens ici qui disent que le Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ils mettent beaucoup de gens en palabre. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées dans l'affaire de Dieu m'a dit que ta maman est sorcière. Dieu m'a dit que D'accord? Donc, je ne dis pas qu'Adrien n'est pas son enfant ou Adrien est son enfant, mais elle ne fait pas les démarches qu'il faut. Elle ne fait pas les démarches qu'il faut. Il faut qu'elle fasse les démarches. Si elle dit que ton intuition te dit que ça, c'est pour toi, tu te bats pour ça. Tu ne restes pas assise au village. Et puis, penser qu'Adrien va quitter là-bas, venir te trouver. Je suis désolée. On dit le monsieur Dibi, il vit. Il est au 2e arrondissement. Il faut que Miss Dogbo et puis Mika, ceux qui gèrent la dame, qui ont ce dossier et tous ceux qui l'accompagnent, mettent des moyens de bord en place. Prendre une voiture, aller chercher la maman au village. La mettre en toute sécurité pour la ramener à Boaké. Allez voir dans ce commissariat-là. Si le monsieur en question arrive là-bas, elle-même va voir. Vu que c'est déjà médiatisé, le monsieur ne va pas dire que pourquoi il se trouve. Quand ils sont là, on est devant le 2e arrondissement. Si ce n'est pas lui qui est son mari, là, elle verra. À la suite, croiser Bekanti. Parler avec lui. Voir les choses. Si ce n'est pas son enfant, là, son intuition va lui dire, mais tu n'as rien fait de tout ça. Tu dis que forcément, c'est Adengra qui est ton enfant. Pourtant, on dit Adengra à sa mère. Il y a une femme qui dit, c'est moi, je l'ai accouché, c'est mon enfant. Et vous dites que cette femme-là n'a qu'à... La maman n'a rien fait de tout ça, mais la femme n'a qu'à prendre son enfant pour donner à la maman pour aller faire test d'ADN. Vous racontez quoi? Quand même. Quand même. Est-ce que la maman elle a fait des démarches qu'il faut? Est-ce qu'elle a fait les démarches qu'il faut? Toi, de la toupie, tu es en Europe, tu as télé pour dire que Maëva Guéna met ton enfant, et puis les blancs vont te dire, allez faire test d'ADN, sans que tu apportes des choses. Tu sais que tout ici, c'est document. Tout ici, c'est document. Donc, je ne sais pas. Il y a des femmes, il y a des mères, il y a des gens sur des enquêtes impossibles là, qui abandonnent leurs enfants, qui voient des gens, qui voient qui peuvent quoi, voient tout le temps, c'est mon enfant. Elles font les démarches. D'autres même voyagent jusqu'aux États. Moi, je regarde des enquêtes et il y a une femme là, il y a un monsieur qui dit qu'il cherchait son papa. Il s'est déplacé. Il est venu il était en France. Il est parti aux États-Unis. On dit son papa est là-bas. Il allait, il a fait toutes ses recherches. Il a réuni tout. Il a fait les presses. Il a fait les journaux, tout. Ses parents n'étaient pas publics. Jusqu'à ce que quelqu'un retrouve son papa et puis vient lui dire. Quelqu'un retrouve son papa. Olivier Houston ou bien Olivier Houston là. C'est un enfant qui a été le mannequin là, styliste, modéliste là. Il nous a expliqué son histoire ici, malgré qu'il est star là. On lui a dit que sa maman est quoi, de quelle nationalité là, je ne sais plus. Mais il a fait ces trucs, il s'est rendu dans ce village là, dans le pays en question, pour retrouver les traces de sa mère. Mais tu es dans le même Côte d'Ivoire là. Avec M. Dibi, tu n'as même pas bougé. On n'a même pas dit que M. Dibi comment on appelle ça, au Congo, et que toi, tu ne peux pas payer transport pour aller au Congo. Tu es dans Côte d'Ivoire, là.
là où tu es et puis Boaké là, il y a quelle mère qui vous sépare et que tu ne peux pas te déplacer pour aller voir si Monsieur Dibi c'est vraiment le père. Et que vous allez vous asseoir sur Internet pour dire que c'est Adengra forcément qui est son enfant parce qu'il y a des traits de ressemblance. Moi aussi, si tu as terminé, s'il te plaît. Tu sais, c'est ce que j'ai dit la dernière fois là. Non, moi j'en ai fini. Comme je l'ai dit, qu'on le veut ou pas, et c'est que toi-même, tu n'aimes pas tu n'aimes pas abaisser les gens, mais quand on le veut ou pas, le blog là, tu es notre devancier. C'est maintenant on est en train de faire bérer. Tu es venu demander des explications, on t'a expliqué, on t'a pas appelé en renfort. Moi, j'étais contente même que tu nous guides dans cette démarche là. Parce que moi, je suis épuisée. Je dors tard, je me réveille tôt, et j'ai des enfants de qui je dois m'occuper. Ces gens qui sont en train de pousser cette maman là. Il ne faut que mentir à leur abonné. Tout à l'heure, tu as dit qu'elle descendait et causait avec le petit frère, lui qui est passé son neveu au village, là, le gendarme. Là. Ils n'ont jamais été à Boaké. Ils ont fait quoi à leur abonné qu'ils sont partis, le monsieur en prison, il a la macado, dit qu'il a déjà. Pourtant, ils ne sont pas allés quelque part. Le monsieur est toujours à sa même position. Vous avez pris la maman, vous l'avez envoyée à Abidjan, peut-être que vous avez la maman à taper, mais nous on a bien informé aussi la maman. Mais ça sera championnat qu'on TCB, boy, ils vont nous filmer. Ils vont filmer les mamans là, si vous à la télé 2 jours. Mais vous avez envoyé la vieille à Abidjan ici, donc venez la maman à taper le gars. Mais ça met aussi à pied pour venir aussi à Abidjan. Donc on est dessus. On vous dit que le truc est tellement simple. Lorsque la maman est sortie, si elle avait dit que non, je cherche mon enfant, mais j'ai oublié le nom de son papa, elle a donné. Actuellement, Adengra est en plein championnat. La dame à Abidjan depuis qu'elle a joué à Abidjan. C'est la fille même qui a les arrêter. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont le troubler. Hein. Maintenant, une dame est sortie, elle a donné tout. Le problème, c'est que vous pensez que nous, on est méchants. On n'est pas méchants. Non, c'est basé sur ses dits pour parler. Moi-même, je connaissais même pas un parent d'Adengra. C'est dans défendre la bonne cause là que ils sont rentrés avec moi. Son nom a dit vraiment merci. J'ai dit que je suis fatigué, les abrons là. Les deux vont venir voler votre enfant. C'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Et puis, j'ai pu contacter la mère biologique d'Adengra. Vous pensez que cette mère qui se montre là, mais nous on a une mère quand on entend le téléphone qui est triste, même pour manger n'arrive pas à manger, mais son fils la calme. Vous pensez à une femme qui est venue s'exposer, c'est elle qui est l'homme. Mais l'autre là, qui est dans son coin là, vous savez pas ce qu'elle est en train de subir. Le monsieur vous a dit, même aujourd'hui encore, le petit frère du monsieur est parti commenter sur le poste de Miss Dobo. Elle a même, le gendarme là, elle a même répondu au gars. Et elle s'est buzz, elle cherche les vues qui la fatigue. On dit un sujet qui est très sensible. La carrière de notre joueur en jeu, vous, c'est vu qui vous intéresse. Il est même passé commenter là-bas pour dire que nous, on vous attend. Tessa DNA, eux, ils attendent. Mais ils ne veulent pas faire Tessa DNA. Quand c'est qu'elle a dit son nom, leur combat, c'est Adengra. Maintenant, ma Aya, elle, sait dans quoi ils sont maintenant. Ils sont à un niveau de changement de bébé. Ils confirment qu'il y a un changement de bébé. Ils ont donné à Adengra la voisine et le voisin. Ils sont dans des délits pas possibles ou même il y a la migraine. Je ne peux pas les écouter. Ils sont à un niveau de changement de bébé Aya. Adengra a été changé à la naissance. Et aujourd'hui, Aya, ils sont en train de nous dire que, en vrai de vrai, Bekansi et Adengra sont des frères. Est-ce que tu sais entendu ça? C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis un moment. Donc vraiment, il dit ma tête chauffe. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de défendre d'après eux la bonne cause là, eux ils ont tiré la conclusion que c'est les bébés qui ont été changés. Une motion, je vais t'aider dedans. Bon, j'ai dit, peut-être que quand elle va voir Bekanti, elle va se ressaisir. Parce que quand elle va voir Bekanti là, Bekanti ressemble à son père et à sa mère. Il a fait le mélange des deux. Adengra aussi a fait le mélange de son père et sa mère. Regardez, Adengra a pris la bouche de sa mère et il a pris le front de son père. Bekanti a pris le nez de son père. Donc peut-être, moi je dis, ils n'ont qu'à la boaquer. Si la femme la voit Bekanti là, voilà, elle va avoir pitié de l'enfant. Parce qu'elle ne va pas voir l'enfant. Elle ne va pas voir l'enfant, voir que l'enfant ressemble à Dibi et à elle, et puis dire que ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que même si on fait un test d'ADN, le test d'ADN va confirmer que l'enfant c'est pour Dibi. Parce qu'il a pris un trait de Dibi et puis un trait de sa maman. Moi je pense qu'ils n'ont qu'à la boaquer. Ils n'ont qu'à, moi je leur demande pardon, ils n'ont qu'à la boaquer. Dibi m'a dit, il n'y a pas un seul Dibi à boaquer. Il y a leur aîné, il y a leur grand frère qui est à Boaké, je n'ai pas dit ce qu'il fait. Il y a papa de Bekanti et puis il y a le frère de Bekanti. Ils sont beaucoup à Boaké. S'ils vont à Boaké là, il m'a même dit s'ils arrivent au corridor là, ils n'ont qu'à se filmer. Ils n'ont qu'à faire comme eux ils ont fait. Ils n'ont qu'à dire on est arrivé à Boaké, ils n'ont qu'à aller au commissariat. Au commissariat, il n'y a pas que 1, 2, 3, il y a beaucoup d'autorités. Il y a commissaire, il y a les lieutenants. Voilà, ils seront reçus. Et puis il a dit, même leur bonjour sera filmé. Il dit, même quand ils vont dire bonjour, ça va être filmé. Qu'est-ce qu'ils nouvelle ça va être filmé. Il dit, ils vont rien laisser.
Et puis, quelqu'un va expliquer. Mais il les attend. Il a dit ça. Donc, allez-y à Boaké. Encouragez-les à aller à Boaké. Nous tous, on est impatients, on attend ça. Nous, qu'à la Boaké. Peut-être qu'après Boaké, ça va finir. Adengra ne peut pas rentrer dans le jeu. Il a sa vie privée, il n'a pas envie d'étaler sa vie privée. Oh, il ne peut pas avoir d'échange d'enfants parce qu'ils ne sont même pas nés même jour, dans le même endroit, dans la même maternité. Donc, ils n'ont qu'à laisser ça. Ils n'ont qu'à laisser ça. Vraiment, moi, je demande pardon. Ils n'ont qu'à la Boaké. Franchement, ils n'ont qu'à la Boaké. Ok, maman, laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà, donc la poussine, comme je l'ai dit, moi, j'ai tellement de respect pour toi. Ces gens-là n'ont pas voulu communiquer, sinon, depuis, on avait fini le dossier. J'ai l'impression que ça les amuse, en fait. C'est pas tout on dit, mais moi, je vais tout à l'heure, je vais dire entre une boulette appelée. Parce que, comme je t'ai dit, là, moi, je suis habillé, c'est des choses, là, il n'y a pas même trop parler. Quand des gens me respectent, des journalistes, les gens entrent dans mon inbox pour me confier des choses, il n'y a pas même trop parler ici. Mais ces gens, ça nous complique. Ils nous compliquent le truc. On dit, allez-y à Boaké. C'est mon Lévi, il a fait le mauvais combat, il fait vidéo, puis il dit, hey, je me suis trompé au pardon. Même ça peut pas me pardon, il a demandé pardon à la dame. Mais vous n'êtes pas tenu à Boaké, vous inventez les histoires, vous êtes dans un délit de changement de bébé, mais c'est une diffamation. À quel moment ils ont changé les bébés? À quel moment aujourd'hui vous confirmez que le champion et Bekansi sont frères sont du même père? Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur en question dit que lui, il ne connaît pas Adengra, c'est son enfant Bekansi, que oui, lui, il est là, il est dans le corps, il ne va pas avoir de problème avec la justice. C'est son enfant que lui connaît là, c'est ça qui est lui là. Donc Adengra n'a qu'à voir qui est la fin. Ils sont dans le mensonge, dans la diffamation seulement. C'est épuisant. On n'a qu'à finir ça là. Si vous êtes parti à Boaké, que vous avez filmé, que vous avez dit le monsieur n'existe pas, comme il est en prison, comme vous le dites là. Nous, on va appeler, nous qui sommes en contact avec eux, on va appeler pour dire c'est comment. Vous êtes foutus de nous, il est en prison. Et puis on nous dit, mais vous n'arrivez pas là, vous dites que vous êtes arrivé, pourtant vous n'arrivez pas quelque part. C'est novelas ou bien c'est film Nollywood. C'est pas possible qu'ils ont changé les bébés, la voisine a pris pour l'autre, et puis le voisin a pris pour l'autre, et puis en vrai, des vrais, l'extrait, mais comment la maman même a confirmé? Mika, je dis, c'est 1400 personnes. Non, récemment, mais là, c'est la piscine, il va jouer, où Mika a confirmé que, la piscine, quand j'étais sur le panel, qui a confirmé, elle était là-bas, j'ai vu dans l'enregistrement, que je reconnais que l'extrait là, c'est la même chose que la maman a. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, pourquoi pas de la planète. Les gens les plus méchants. Voilà. Bon retour aussi aux nouveaux venants. Si vous êtes ici nouveau, vous nous avez appris à partir de la vidéo ici. Bon retour à vous. Comme on a dit au commencement, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Pourquoi? Parce que si on est très gentil, si on ne prend pas part de quelqu'un ici, on n'insulte pas. Helios 13 MMA n'insulte pas les abonnés d'Helios 13 que vous avez trouvé ici. Ils n'insultent pas. Alors ça vous donne plusieurs raisons de vous faire abonner ici sur notre chaîne Helios 13. On a tout suivi, on a écouté le propos de Aya. Moi j'ai dit que oui, Aya Robert a raison. Donc, le point essentiel, si la maman la déclare que Simon Adengra, c'est son fils, c'est là où il devait passer d'abord. C'est là où il devait réclamer son fils d'abord. Quand on cherche quelqu'un, on cherche pas quelqu'un, on vient pas dans des réseaux sociaux. Vous avez écouté. On cherche d'abord la personne là où elle est. On part à la police, on part dans des villages, on cherche même le membre de sa famille. Vous voyez, c'est pas seulement comme ça. Et puis, cette histoire, hey, Seigneur Jésus, cette histoire de la maladie, de notre français me fuit encore, de notre joueur, il a épilepsie et tout, Seigneur, mais on dit dans les comment section que non, quelqu'un qui a épilepsie ne peut pas jouer au football. Et il y avait quelqu'un qui disait que non, ça se traite pas. Mais oui, moi je vous dis que je suis témoin oculaire que ça se traite. Et ça finit aussi, ça se traite vraiment. Ça se traite. Mais souvent ici, en Afrique, c'est une maladie qu'on appelle, les maladies qu'on jette sur toi. C'est pas une maladie qu'on appelle normale. 80%, 90% des gens qui ont épilepsie là, en Afrique, j'ai dit, chez les Africains, c'est pas une maladie normale. C'est pas une maladie que ça finit à l'hôpital. Mais oui, 20% ou bien 10%, il y a, oui, il y a les nerfs. Moi, j'ai parlé avec un médecin, il a dit que non, il y a les nerfs ici. Donc, l'explication m'a expliqué que oui,
médicalement, ça existe aussi. Quelqu'un peut avoir épilepsie et puis ça se traite à l'hôpital et puis c'est fini. On va vous mettre le scanner et tout, on va vous donner les médicaments et puis ça finit. Mais comme en tant qu'Africain, j'ai dit la maladie là, c'est la maladie qu'on jette. Moi, j'avais un de frères de mon papa qui avait ça. Donc, c'est une maladie qu'on jette. Alors, on n'a jamais vu là où Simon Adengra est tombé sur le terrain ou bien écouté quelque chose. Voilà l'histoire qui est sortie. Voilà l'histoire qui est sortie. Si c'est vrai, si c'est faux, on dit toujours, les secondes de Dieu, c'est la vérité va sortir toujours. Et puis les gens refusent que non, il ne faut pas que Simon Adenga fasse les tests ADN pour finir cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il va se rabaisser. Parce que lui, là où il est là, il connaît qui est son papa, il connaît qui est sa maman. Tu ne peux pas grandir seulement comme ça et puis boum, un jour comme ça, quelqu'un sort que c'est ton enfant. Mais aussi, là où je voulais même dire, allez sur notre deuxième chaîne, Buzz Info TV. Il y a une histoire là-bas, là où le deux jumeaux, le titre est « J'ai retrouvé mon jumeau ». Allez regarder la vidéo là-bas. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je pense qu'il y a trentaine de vidéos. Vous pouvez sur Search Engine, écrivez Buzz Info TV. Vous allez là-bas, Search Engine, écrivez « J'ai trouvé mon... » Vous pouvez même scroller là, down. Vous allez voir la vidéo est justement en bas là-bas. Là où une jumeau et un jumeau, plutôt c'était des jumeaux, pas des jumelles, des jumeaux. Un jumeau a trouvé son autre jumeau. Et puis quand ils ont fait test ADN, c'était sorti que oui. Mais l'histoire, ils ont dit que Simon Adengra et l'autre là ne sont pas même nés dans un même hôpital. Comment ça va se faire que c'est l'enfant de sa maman, du maman là. Vous voyez, là où on est mélangé encore un peu. Alors on dit toujours que les seconds noms de Dieu, c'est les tons. On s'assoit ici, on va attendre, on va voir. La vérité là, ça va toujours sortir. Ça va toujours sortir. Comme Aya a pris ce sujet ici, on ouvre les oreilles et les yeux, on attend, on voit. On espère que ça, c'est sa conclusion. Que non, c'est fini là, elle a parlé comme ça. Sinon là, on suit ça mollo de près. On va voir, on va écouter qu'est-ce qui va se passer encore. Alors pour l'instant, que vous remerciez, on vous remercie vraiment d'avoir suivi cette histoire jusqu'ici. Merci énormément. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco. Aussi, on remercie les guetteurs. Malgré tout, ils sont méchants, mais merci aussi à vous. Le nouveau venu, donc, comme vous avez déjà invité, de vous faire abonner chez Helios 13. En tout cas, n'oubliez pas, c'est interdit de sortir sans vous faire abonner chez Helios 13. Vous voulez être guetteur? Non. Alors, vous voulez rater aussi la prochaine histoire? Non. Vous voulez aussi rater la suite de ces histoires qu'on a posées, histoire de Mada et tout? Non. Alors, tous ensemble, les nouveaux anciens, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas y rater. Pour l'instant, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.